On peut continuer, on peut continuer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Veuillez entrer. Que le Seigneur vous bénisse, d'accord? Amen. Entrez. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Les autres sont où? Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés, et confie la joie à tous les cœurs brisés. Jésus est la rage que c'est lui qui est. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur appelle les autres, ils entrent. Passer l'orage, il refait le décor. Jésus a le confort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, j'ai pu changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes, même tes yeux, arroser ton âme de la rosée de Dieu. Jésus, rocher de mon salut. Tout le monde est là. Tout le monde est là, en position. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue dans la deuxième partie, d'accord? Vous êtes bien reposé un peu, non? Vous êtes bien reposé, peut continuer. Amen. Voilà. Donc on résume. Dans la première partie, nous avons vu que nous traitons du message pour la jeunesse. Et s'il y avait un message pour la jeunesse à cette époque-ci, c'est un message d'espérance. C'est un message dont nous allons parler. Et nous avons dit que nous parlons de... tu peux servir, en tant que jeune, tu peux servir Dieu dans ce milieu, dans cette génération perverse et corrompue, n'est-ce pas? Nous avons pris acte des apôtres chapitre 2. L'apôtre Pierre, parlant devant la foule, a donné une prophétie du prophète Joël où il était mentionné ce que Dieu ferait par son esprit dans les derniers jours. Et en lisant à partir du verset 14, le Saint-Esprit nous a fait retenir dans le verset 14 en ce qui concernait le jeune, qu'il avait une promesse avec le jeune, que les jeunes gens auront des visions. Nous avons vu effectivement que Dieu, l'importance que Dieu donnait aux jeunes par rapport aux derniers jours. Aux derniers jours, on a vu effectivement que Dieu fait utiliser les jeunes dans les visions. Et nous avons défini la vision comme étant la détermination par rapport au futur. Ça veut dire quoi? Si on n'a pas de vision véritablement, on ne pourra pas savoir où on est allé. Et nous avons pris des exemples concernant cela pour ceux qu'il faut fréquenter avec des différents conseils d'orientation qu'on a dans nos lycées et dans nos collèges aujourd'hui, où on vous interroge en voyant vos notes, on peut vous orienter dans une série ou dans une autre, bien que ça ne soit pas dans votre aptitude, peut-être parce que vous avez eu à voler des notes pour pouvoir avoir ces notes-là dans les bulletins. Et donc, nous avons vu en grand 1 l'influence, ou bien la jeunesse et les enjeux à la lumière des prophéties bibliques à notre temps-ci. Nous avons vu en grand 1 particulièrement en lisant le prophète Michée au chapitre 7, le verset 6, comment Michée avait dit que dans les milieux de la fin des temps, dans le milieu des derniers jours, dans le milieu des maisons, au milieu des familles, des enfants vont se dresser contre leurs parents. Et nous sommes allés dans 2 Timothée chapitre 3, les 2 premiers versets où il est prophétisé que sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, ennemis des gens de bien, fanfarons, aimant le plaisir puisque Dieu a fait les 19 choses qui sont mentionnées là-bas. Mais il dit, les enfants seront rebelles à leurs parents. Donc on a une influence négative par rapport à l'esprit de rébellion qui doit se manifester à la fin du temps. Et nous y sommes maintenant. Là, ils sont en train de prophétiser. Nous avons également vu que dans le livre des Titres, au chapitre 1, verset 5 à 7, l'une des clauses, il dit, je t'ai laissé en Crète, selon mes instructions, que tu mettes ce qui reste à régler. Selon mes instructions, que tu établis les anciens dans chaque église. Si tu trouves quelqu'un homme fidèle, mari d'une seule femme, ayant des enfants qui soient fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Et on a vu que ces 3 choses-là étaient également prophétisées à notre époque. L'infidélité, la débauche qui caractérise la jeunesse. Parce que tout autour là-bas,
la promiscuité sexuelle. Que ce soit les Spice Girls et toutes les autres choses là qui sont sorties, on a vu effectivement que l'influence de ces stars là ont pour but de détruire la jeunesse et nous conduire à la voie de la perdition. D'où nous avons dit au sortir de ce premier développement que nous avons besoin de redédicacer notre modèle, de retrouver notre modèle et de briser les standards que nous avons faits. D'accord? Et donc, je vous ai dit que au travers de votre progression jusqu'à cet âge-ci, tout autour de vous, vous avez entendu des choses, vu des choses qui vous ont influencé et qui ont mis des standards en vous qu'il va falloir déconstruire maintenant pour fixer les nouveaux modèles maintenant selon les Saintes Écritures. Et on a lu le livre de Philippiens au chapitre 3, le verset 17 où l'apôtre Paul dit: soyez mes imitateurs et portez les regards vers ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Nous avons vu cela. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous avons lu comment il a dit qu'on soit ses imitateurs comme il est aussi de Christ. Mais nous voyons effectivement qu'à la lumière de la parole de Dieu, Dieu veut que nous ayons des modèles sur la terre qui suivent d'après une voie que Dieu veut les utiliser. D'accord? Et en contrario, nous avons vu également que les stars que vous avez nommés ici sont là comme des missionnaires de Satan pour pervertir la jeunesse. D'accord? Et nous avons, vous avez moi mes frères, je suis en train de faire le résumé pour que nous avancions. D'accord? Dans la deuxième partie, nous allons toucher le prochain thème. Nous avons lu le livre des Tites chapitre 2 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6 où il nous a dit particulièrement par rapport aux jeunes femmes comment on devait les enseigner à aimer les maris. Et aux jeunes gens maintenant, on a demandé qu'ils soient comment? Modérés. Comment encore? Modérés. Encore, et après à te modérer, on demande de faire quoi? D'être soumis aux anciens. Nous avons également vu Deutéronome au chapitre 5, le verset 16, où il est fait mention du fait que les enfants devraient obéir leurs parents jusqu'à ce que le Seigneur puisse leur permettre d'être bénis et prolonger leurs jours sur la terre comme ça. N'est-ce pas mes frères? Et on a lu Deutéronome chapitre 21, les versets 18 à 21, où il était mentionné le cas de ces jeunes gens qui ne se laissaient pas dresser. Comment on devait les amener devant les anciens, on devait les lapider pour ôter comme ça le mal du milieu d'Israël afin que les autres puissent en recevoir instruction. Et on a vu effectivement que c'est une chose mauvaise que d'être désobéissant vis-à-vis de leurs parents, être rebelle. C'est une malédiction. Et on a vu que cette malédiction-là se trouve au milieu de la jeunesse, où pour les gens ne se rendent pas compte que le fait que la vie des jeunes se courte sur la terre, c'est à cause de cet esprit de rébellion-là. Et l'apôtre Paul nous a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 que nous étions dans cet esprit-là également, cet esprit de rébellion-là qui est selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce qu'on a lu, n'est-ce pas? Et donc on a fini avec mon témoignage où je vais vous donner mes quelques expériences négatives et positives selon la grâce que Dieu m'a donné de vivre cette petite vie de monter sur la terre. Et c'est là où nous sommes allés à la pause, d'accord? Que Dieu bénisse. On va voir la deuxième partie maintenant. Dans la deuxième partie, notez grand 2. Grand 2. Le but pour lequel je présente ma vie de cette façon-ci, je vous parle des aspects négatifs de ma vie. Écoutez très attentivement. Quelqu'un qui est sérieux ne dira pas seulement des biens de lui. Parce que l'appréciation que tu as de toi, ce n'est pas l'appréciation que Dieu a. Si avec quelqu'un qui était digne de l'enfer, c'était moi, avec tout ce que j'ai fait comme rébellion devant le Seigneur. Le simple fait de s'être opposé devant l'autorité de l'État, c'est une chose terrible. Mais vous voyez dans la Bible comment on dit que toute personne qui s'oppose contre l'État s'oppose. C'est vrai que l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire parce que c'est la puissance satanique qui règne sur eux. Mais il y a une façon de résoudre le problème. Mais maintenant qu'il comprend, il y a une façon de résoudre le problème. Je peux résoudre le problème de l'État du Cameroun étant dans ma chambre. Vous voyez cela? Je peux résoudre leur problème étant dans ma chambre, étant à genoux. Vous voyez, on entre dans une autre dimension spirituelle où on communique avec Dieu pour que Dieu résolve ces problèmes-ci. Il faut descendre dans la rue pour dire que vous allez partir, vous allez partir. Si cette personne-ci part, une autre personne reste et que le même esprit qui coordonne ça reste, c'est la même chose qui va se passer. Donc en clair, le problème n'est pas d'ordre charnel, c'est d'ordre spirituel. Donc étant spirituel, donc on va combattre de façon spirituelle. Et donc je vous ai dit dans la première partie que Dieu compte sur vous. Satan également compte sur vous. Les prophéties luttent contre vous. On a vu comment Dieu veut utiliser les jeunes. On a vu le cas des jeunes gens qui ont servi d'aller enterrer Ananias et Saphira. C'était un bon travail sur le croque-mort chrétien. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et donc nous avons vu de l'autre côté comment Satan veut vous utiliser dans l'esprit de rébellion. Vous êtes tiraillé des deux parts. Mais l'esprit dit qu'à la dernière jour va déverser son esprit sur vous et vous allez avoir les visions. Amen. Amen. Donc en grand 2, nous allons voir une autre... Oui. Les visions, c'est comment? Demande à ta voisine directement qui répond. Dis-lui ce que c'est que les visions, comme on a dit ici, mademoiselle. Et donc, dis-lui ce que c'est que vision. Tu n'as pas la vision. Oui, tu restes comme ça, justement, tu as la vision. Est-ce que maintenant tu as la vision?
Comme phénomène grave. Comme comment? Phénomène grave. Comment? Phénomène grave, c'est quoi? Un truc à Disney Channel. Où est son source d'éducation, non? Phénomène grave. Phénomène grave. Phénomène grave est très grave, ne vois plus ça, d'accord? Elle fait comme ça, elle a la vision. Des choses qui vont se passer. C'est quoi ça? Dans les rêves. Phénomène grave, lui, il fait de quoi? Comme ça, elle est comme ça. Elle a une vision. Bon, toi, tu fais comment alors? C'est ça que je veux savoir, c'est ça la vision. Oui, c'est ça la vision. Tu as la vision. C'est ça la vision. On avance. Grand 2. En grand 2, nous allons traiter le titre Vous êtes une bénédiction, ne servez pas Satan. Vous êtes une bénédiction, ne servez pas Satan. D'accord? C'est ce qu'on va voir dans la grande 2. Notez Deutéronome chapitre 7, verset 13. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 7, verset 13. Deutéronome chapitre 28, verset 4 et verset 11. Notez le livre du prophète Ésaïe, chapitre 49. Ésaïe 49, verset 15. Et le psaume 127. Ah, Dieu du gloire. Vous y êtes. Il dit le psaume, il dit Deutéronome chapitre 7 d'abord, n'est-ce pas? Verset 13. Et Deutéronome chapitre 28, les versets 4 et les versets 11. On y va. Ésaïe chapitre 40, combien? Verset 15. Voilà, vous y êtes. Et le psaume 100, on va le lire tout entier et puis je vais commenter. Le titre c'est quoi mon cher Léo? Oui, je peux s'habiller. Vous êtes une bénédiction, ne servez pas Satan. Vous êtes une bénédiction, ne servez pas. Quand il est dit vous êtes une bénédiction, remarquez très attentivement qu'il n'est pas dit vous avez la bénédiction. Quand on dit, si il dit j'ai une bénédiction, ça suppose que je l'ai quelque part. Cette bénédiction est extérieure à moi ou bien à moi. Mais ici, il est question de toi-même en tant qu'être qui est une bénédiction. Savez-vous que le jour où vous êtes mort, vous avez fait du mal? Vous savez ça? Hein? Vous êtes mort. Nous sommes morts. Oui. Oui. Comment tu es surpris, frère? Ça va? Ça va, c'est-à-dire quoi? Qui a compris? Tu as compris? Tu n'es jamais mort. Moi, t'as comment en Christ? Si tu es en Christ, c'est qu'il connaît en Christ. Il devait dire morte en Christ. Oui, mon cher. Moi, quand je comprends moi, le fait que je suis tellement c'est par rapport à ma vie passée. Tu entends ce que lui dit? Je parle de mort dans le sens où tourner la page par rapport à ma vie passée. Et tu as fait du mal à qui alors? À moi. Tu t'es fait du mal à toi-même. Oui, Et tu ne t'as pas fait du mal, non? exactement. Donc ça dit qu'il faut regretter alors ta vie passée alors. Non, c'est une douleur passagère quand même. C'est une douleur passagère. Vous savez, le prophète Job a maudit le jour de sa naissance. Jérémie, sous les yeux de Jérémie, chapitre 21, chapitre 22, il a maudit même le jour où, même la personne qui est venue dire à sa maman, à son père qu'un enfant mal était né. Vous savez pourquoi il faisait cela? Et il supplie, même il aurait été tué dans le ventre et parti tranquillement. Pour ne pas venir voir les conneries comme ça. Donc le jour où vous êtes né, c'est le premier jour de votre mort. C'est pas ça, frère? Amen. Non, je ne saisis pas encore. Tu ne sais pas encore. Bon, avançons de toute façon. Mais le premier jour où tu es sorti du ventre, tu as fait du mal, pas vrai? Et le premier mal que tu as fait, c'est au premier être que tu devais obéir. À qui? Amen. C'est normal ce que vous faites. Pointe quelqu'un. Dis cesse de faire du mal. Cesse de faire du mal. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Et c'est mal que vous avez fait, c'est ça qui fait que vos parents vous aiment beaucoup comme ça. Parce que vous avez tellement fait du mal qu'elle veut faire du bien.
Pour que vous sortiez dans la vie, c'est pour expérimenter les difficultés de cette vie-ci. Si tu es mort le jour-là, et qu'on ne vous a pas vu, vous ne devez pas expérimenter toutes les choses qu'on a de faire là maintenant. Et on ne devait pas vous dire de vous préparer à votre avenir, parce que vous êtes le trait d'union entre les enfants, l'enfance et la vieillesse. Par conséquent, si vous avez bravé, malgré le mal que vous avez fait, vous avez subsisté jusqu'aujourd'hui. Le jour où vous êtes né, beaucoup de personnes sont mortes, pas vrai? Et chaque jour quand vous progressez, les gens meurent, même dans votre école, les gens sont morts que vous connaissez. Même vos camarades sont morts, vous êtes toujours vivants. Donc vous leur avez dit indirectement qu'avancez-vous, je vais voir à quoi cet avenir nous le réserve. Vous savez à quoi vous vous attendez? Ça veut dire clairement que le jour où vous êtes sorti du ventre, quelqu'un est en train de mourir de l'autre côté là-bas, cette personne a pleuré sa personne qui est morte pendant qu'on est de jubilé, que vous êtes né et vous êtes debout. Pas vrai? Vous êtes une bénédiction. Vous êtes vraiment une bénédiction. Il y a donc les gens sur la terre qui vont mourir sur la terre sans avoir d'enfant. Quand ils vous voient comme ça, ils disent que ouais, qui me donne un enfant comme celui-ci. Qui me donne un enfant comme celui-ci. En temps, si vous êtes têtu, rebelle votre parent. Le parent dit comme ça que c'est qui m'avait envoyé vers cette femme pour avoir cet enfant, c'est aujourd'hui. Mais en temps, quelqu'un te dit qui me donne un enfant comme celui-ci. Pour celui que tu es rebelle, tu es un enfant de calamité. Pour celui donc qui a un dos, on souhaiterait avoir un enfant comme toi. N'est-ce pas? En fait, la Bible définit les enfants comme une bénédiction. Ouvrez ce Deutéronome chapitre 17, voir. Dans le simple fait que vous sortez du corps comme ça, vous êtes béni normalement. Normalement, vous êtes béni. Mais vous sortez en même temps avec la perversité. Deutéronome chapitre 7, verset 13, c'est ça, non? Oui. Allons-y. Verset. Allons-y. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Oui. Il bénira le fruit de tes entrailles. Souligné. Oui, Dieu en a parlé ici au patriarche d'Israël. Il dit que si vous obéissez le commandement de Dieu, il te bénira, il t'aimera, il te bénira, il bénira quoi? Le fruit de tes entrailles. Les fruits des entrailles, c'est quoi? Les enfants. Donc, vous êtes une bénédiction. Voici Dieu qui a pour projet de vous faire sortir du ventre d'une femme en pensant que vous êtes une bénédiction pour eux. Et quand on sort, il te donne un commandement que obéis à tes parents pour qu'ils t'ajoutent des jours. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand vous sortez, tout le monde joue, tout le monde est en joie parce que vous êtes une bénédiction. Regardez dans la Bible combien les gens ont eu, et même autour de vous, les gens qui ont été, les femmes qui ont été dans les difficultés d'enfantement, comment ils ont prié, Dieu supplié Dieu pour qu'on lui donne une postérité, pas vrai? Et vous êtes sortis même sans prier quelque part. Au lieu de servir Dieu avec notre vie bénie, d'offrir notre vie comme sacrifice pour Dieu, c'est nous qui sommes censés servir Dieu et montrer aux yeux du monde que Dieu est réel et nous sommes un fruit de lui, pas vrai? Est-ce que nous devons nous utiliser, c'est-à-dire utiliser nos corps, notre être et tout ce qui nous appartient et appartient au Seigneur pour aller servir le monde? Quand quelqu'un dit tu es une bénédiction, ne sers pas Satan. Tu es une bénédiction, ne sers pas Satan. Somme 127. Enfin, dans le livre de Deutéronome chapitre 28 que vous avez vu, j'ai dit vous notez verset 4, verset 11, c'est la même chose qui va être réitérée là-bas. Dieu va dire qu'il va bénir les fruits des entrailles, bénir le sol, bénir ceci. Donc vous, en ce qui vous concerne, vous êtes une bénédiction. Mais comme vous êtes une bénédiction, vous ne devez pas servir Satan, d'accord? Vous me suivez, jeune fille? Jeune garçon, vous me suivez, n'est-ce pas? Vous ne devez pas servir Satan. Vous êtes béni. Quand quelqu'un est béni, il est béni pour bénir. Il n'est pas béni pour maudire. Il n'est pas béni pour créer des difficultés. Il est béni pour bénir. Un peu comme la source, le fleuve sort pour bénir les gens. D'accord? Ok. Maintenant, on peut avancer là. J'ai dit quel livre déjà? Psaume 127. Permettez-moi de trouver cela. Regardez. Le psaume 127. Psaume 127. Ce n'est pas long, le psaume 127. C'est pas long du tout. Regardez à partir du verset 1. Regardez. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Écoutez bien. En vain, vous levez-vous matin. Non. Vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Écoutez maintenant bien, écoutez. Verset 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Vous avez su ce qu'on a dit là, frère? Que les fils sont quoi? Un héritage de l'Éternel. Ah, mon Dieu.
Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une quoi? Récompense. Donc vous êtes une quoi? Vous êtes quoi? Une récompense venant de qui? Donc Dieu vous a donné comme récompense pour votre parent. Vous êtes un héritage de Dieu. Et par conséquent, vous ne devez pas servir Satan. Regardez comment on vous dit. Verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, je vous ai dit ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Comme la flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Donc les fils de la jeunesse sont comparés au quoi? Aux flèches. Quand un guerrier, écoutez bien, quand on entre avec l'image ici, quelqu'un qui va en guerre avec la flèche, il s'appuie sur quoi? Sur la flèche. Dans le temps moderne, on ne va plus en guerre en flèche, on va avec quoi? Les Kalachnikov. Donc les Kalachnikov sont les symboles de la jeunesse. Parce que quoi? Le guerrier compte sur le Kalachnikov. Quand il fait crac crac tout le monde, tu sais effectivement que là, tu dois te tenir en garde. Maintenant tu vois un militaire sans arme. Il ne peut absolument rien, il ne peut pas faire peur. Mais quand il a son arme, tu sais effectivement qu'il faut faire attention. Donc de la même façon, ce guerrier-ci compte sur sa flèche. Parce que la flèche est aiguisée pour tuer. Pas vrai? Maintenant on dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Puis on dit maintenant, regardez, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Vous entendez cela? Je vais me tenir ici pour bien vous expliquer ces choses-ci. La Bible dit ici que heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Puis il dit, quand ils parleront, non, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Donc c'est un guerrier, il est en face. Quand il parle, il sait de quoi il parle parce qu'il a quoi? Il compte sur quoi? Sur la flèche, sur son âme. Parce qu'il n'a pas peur. Donc la Bible déclare, quand un homme a effectivement l'enfant qui est un héritage de l'Éternel, un enfant qui est béni, il peut continuer sa vie sur la terre sans crainte parce qu'il sait que ses enfants sont des relais. Vous comprenez? Ses enfants sont des relais. Il peut compter sur ses enfants. Comme on a lu dans ce livre, comme j'ai cité tout à l'heure dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, les deux premiers versets ou bien 3 premiers versets, où la Bible déclare que les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont appris d'eux. J'ai parlé aujourd'hui de ce que vous appelez, en Europe, on parle des asiles, là on parle parquer les papas quand ils sont vieux. Comment on appelle ça? Maison de retraite. Écoutez le mot. Maison de retraite. Donc on le parque là-bas. Or, la Bible déclare ici que heureux les hommes qui ont rempli leur carquois. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de flèches, vous savez les carquois, vous mettez beaucoup de flèches là-bas. Vous lancez une flèche sur l'ennemi, vous savez qu'il y a toujours les flèches là-bas. Que votre flèche n'est pas finie. Donc, comme le guerrier compte sur les flèches, ainsi vos parents comptent sur vous. Vous savez ça, n'est-ce pas? Maintenant, un enfant qui n'est pas un héritage de Dieu, ou mieux qui ne vive pas la vie de l'héritage de Dieu, ou bien la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va polluer sa famille, polluer son entourage, polluer la société, et prendre comme ça un enfant, deux enfants dans un quartier, dans d'autres quartiers. Vous voyez, il y a des enfants, vous regardez dans votre ville de Douala, là, quand un enfant sort de Newbel et qui va à Bonapriso, ou bien qui va à Bonamoussadi, même les parents de Bonapriso, vous appelez de Bonamoussadi, vont dire, je vais plus te voir marcher avec telle personne, il sort de Newbel. Pourquoi on interdit que tu marches avec quelqu'un qui sort de Newbel, selon vous? Pourquoi? Parce qu'ils sont les bandits. Ça veut dire que les jeunes là-bas, l'environnement est pollué et donne naissance ou bien produit des rebelles. Pas vrai? Quand on dit quelqu'un sort de Konsamba, quand il te parle, qu'est-ce que tu fais? Tu surveilles ton porte-monnaie. Parce qu'il risque de te parler, que tu peux porter ton argent, tu viens lui donner. Parce qu'il y a un environnement propice. Je vous ai raconté une histoire. J'étais moi-même en Konsamba. J'étais étonné. Il y a un petit garçon comme ça là. Cet enfant n'avait pas 4 ans. J'étais en route en train de causer avec quelqu'un. Je venais d'arriver dans la ville. Donc j'avais la fréquenté. Je suis sorti là-bas. Je reviens. Cet enfant, je causais avec quelqu'un. L'enfant était toujours à ma droite. J'entends, il me touche comme ça. Il me touche. Qu'en fait? Je suis étonné. J'étais en train d'écouter en même temps ce que celui-là disait. Mais quand on est debout, c'est moi qui viens de toucher. Il dit, grand frère, j'ai faim. Je n'entendais pas ce qu'il disait. Il dit, qu'est-ce que tu dis? J'ai faim. Puis je sors 100 francs. Le temps, parce que c'est quand on me disait était intéressant. Je lui donne 100 francs. Ne sachant pas qui c'est ni quoi que ce soit, il lui donne 100 francs. Qui se détourne, il se décale. Oh frère, le Saint-Esprit. Subitement, quand il s'est décalé, mon attention a quitté ce que sa personne disait. Mon attention était focalisée sur lui sans que je me tourne et le regarde. L'enfant est rentré vers son ami. Il dit, l'enfant n'a pas 4 ans. Il s'est tourné vers son ami. J'entends, mon oreille est focalisée là-bas. Il dit, j'ai fait le grand là. Un enfant de 3 ans en Konsamba. Il dit qu'il a fait le grand. Vous savez, fait, ça veut dire que
On t'a frappé. C'est-à-dire qu'on est venu te raconter des histoires, tu as cru et puis tu as donné ce qu'il voulait. Voici un enfant de 3 ans en Konsamba qui commence à faire comme ça là. Il a fait 100 francs. Quand il aura 6 ans, il va faire combien? 10 000. Quand il va grandir, 12 ans, il va faire combien? 100 000. Parce que qu'on coupe les mains chaque fois partout, pas vrai? Or, qu'est-ce qui arrive à ce que cet enfant de 3 ans commence à faire ce genre de mentalité? C'est ça qui règne là-bas. Vous allez à New Bern, un style d'esprit règne là-bas dans la jeunesse. Vous allez dans une quartier, vous allez remarquer que les jeunes là-bas marchent toujours avec les pantalons qui sont baissés. Ils marchent, fait yo 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 yo, ils déposent la cigarette partout ici, comme ça là. Ils marchent toujours penchés comme ça. Vous voyez? Quelque chose les contrôle. Quelque chose les contrôle. Et puis vous allez voir l'effet de groupe. Beaucoup de personnes sont dans un groupe, ils sont, pour intégrer le groupe, ils ont une façon de faire. Ils disent yo man, yo man, yo man. Ils appellent ça le groupe de yo. Il y a des groupes comme ça. D'autres, dans un autre quartier, d'autres jouent seulement aux cartes. Vous voyez les jeunes qui passent le temps à jouer aux cartes. Vous pensez qu'avec la jeunesse, quand la société comme ça est dans un spot, il y a le quartier là-bas, au quartier Nkane, quartier Makia, il y a un autre quartier qu'on appelle le carrefour J'ai raté ma vie. Quand tu grandis là-bas, c'est pour dire que tu as fait quoi? J'ai raté ma vie. Et nous là-bas, on appelle carrefour 3 bordel. Tu as les jeunes filles sont là-bas, chaque fille sort le matin avec sa part d'enfant. Ce sont les bordels. Donc ici, vous avez bordel. J'ai raté ma vie ici. Il y a un autre carrefour ici, entrée KO, entrée OK, sortie KO. Donc là-bas, on boit seulement, c'est la compétition des boissons. De l'autre côté, maintenant, ce sont les bandits, de l'autre côté, c'est les boissons. Voici une société où les gens vont sortir dans chacune des sociétés-là. Après un de ces jours, vous vous retrouvez dans une salle de classe. Vous voyez les mots de tête que vous donnez aux professeurs, n'est-ce pas? Vous voyez les mots de tête que vous donnez aux professeurs. Chaque jour, les exclusions. Vous allez dans un quartier, les gens passent le temps seulement, ils partent à l'école. Vous voyez les enfants avec qui sont censés être à l'école. Voici pourquoi vous voyez que quand ils marchent, c'est comme s'ils portent tous les problèmes sur mes épaules. Même quand je roule, je vois les enfants qui vont à l'école, à l'heure de l'école, je vois qu'ils sont dans les vidéoclubs, ils m'arrêtent là-bas, ils disent sors, arrêtez ces jeux, les jeux qu'on fait, lève les pieds. Vous voyez, les parents saignent pour envoyer les enfants à l'école. Le parent doit être certainement à l'école, ou bien n'importe quel endroit que ce soit pour pouvoir travailler. S'attendant à entrer dans son enfant à l'école, son enfant est dans les vidéoclubs. Et ces vidéoclubs, c'est l'un de vos parents qui a ouvert quelque part, un vidéoclub. Ou bien les taper, on joue les oh you get. Sont là-bas, on gagne l'argent, vous venez manger, ça détruit d'enfants d'autrui. Vous voyez pourquoi toutes ces choses sont dans ceci, n'est-ce pas? Alors, voici la jeunesse comme ça qui est minée par certains partout. Quand un enfant fait comme ça, là, vous voyez, il dit qu'il n'aime pas l'école. Oh, je n'aime pas l'école. À l'âge de 12 ans, il n'aime pas l'école. Ce n'est pas lui qui fait, un esprit s'est saisi de cet enfant. Mais c'est n'est-ce pas? Un esprit s'est saisi de cet enfant, on doit l'éduquer. On doit le réorienter. Voici pourquoi les serviteurs de Dieu, normalement, sont sur la terre. Voici pourquoi ils sont là. Mais chaque personne doit prendre sa responsabilité. Les parents doivent prendre leur responsabilité. D'être loin pour pouvoir diriger leur propre famille. La vie ne consiste pas seulement en donnant à l'enfant l'éducation, qu'on t'inscrit à l'école, va à l'école. Entre de la maison à là-bas, on doit vérifier ce qu'ils font. C'est ça, n'est-ce pas? Vérifier le retour, vérifier ce qu'ils font. Parce qu'ils sont influencés et vous rencontrez des gens tout autour de vous qui sont des enfants des satanistes. D'autres qui sont eux-mêmes des satanistes, mais vous ne connaissez pas. Vous côtoyez tout le monde. Vous côtoyez les gens qui ont des backgrounds différents des vôtres. Mais Dieu dit aujourd'hui que vous êtes des bénédictions, que vous devez le servir. Vous devez le servir, vous ne devez pas servir Satan. Donc au milieu de vos entourages, qu'ils soient parmi les sorciers, parmi les bordels, ainsi de suite, parmi des délinquants de toutes sortes, vous ne devrez pas être ainsi. Vous ne devrez pas être ainsi. Prenez le cas de jeune Joseph. À l'âge de 17 ans, certains d'entre vous avez là 19 ans. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu as quel âge? 15 ans. 17 ans, donc voilà l'âge. Donc Joseph est allé en Égypte à l'âge de celle-ci. 17 ans. Il se tient là. Il travaille quelque part dans une maison où on lui a donné le commandement. Il travaille comme esclave. Parce que là, il n'a aucun droit. Ce n'est pas son pays. On l'a seulement vendu. Et quand on te vendait, tu travailles comme ton maître te dit. On lui donne la maison, il travaille. Et puis vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? La femme de Potiphar l'a dragué. Si c'était les gens d'aujourd'hui, ils disent que il fait quoi? Est-ce qu'il fabrique l'autre? C'est ce que les gens d'aujourd'hui diraient. Parce que c'est la mentalité d'aujourd'hui. Il a refusé de se souiller. Parce qu'il savait. Voici ce que Joseph savait. Joseph savait que il est dans cette difficulté pour un temps. 1. 2. Il savait que le fait de quitter le peuple, son peuple, pour être dans le peuple égyptien, ne le dérobe pas des regards du Seigneur. Donc, un jeune qui veut craindre le Seigneur doit savoir que je ne dois pas craindre mon papa ou obéir, montrer que je suis obéissant devant mes parents. Quand je suis à l'école maintenant, je suis sorti de la maison. Comme beaucoup d'entre vous, vous fréquentez à l'école secondaire, vous êtes sur la tutelle des parents. Quand vous allez aller à l'université, parce que vous allez trouver votre chambre, je pourrais maintenant faire ce que je veux. Faites ça, il n'y a pas de problème.
Comme vous avez vu, Dieu vous-même dit en première partie, tout cela, Dieu va vous appeler en jugement. Et il n'y a rien dehors que vous allez dire, comme les gens disent que je vais jouer la vie. Vous avez vu quelqu'un qui a pu jouer la vie? Voilà la vidéo, vous avez vu quelqu'un l'a dominé. Vous avez vu quelqu'un qui dit, j'ai joué la vie, je l'ai gagné. Eh frère, quand on joue au football, on s'attend à faire quoi? À montre-moi une seule personne qui a déjà gagné la vie. Vous avez vu? Pointe quelqu'un dans le doigt. Pointe quelqu'un. Il cesse de jouer la vie. En réalité, c'est la vie qui te joue. Voilà le dehors. Regardez la terre, partout où nous marchons là. On a enterré les gens, vous savez ça, n'est-ce pas? La terre là, ça ne se rassasie pas. Ça ne se rassasie. Vous allez faire n'importe quoi sur la terre. Oh, ma belle maison. Souvenez-vous qui la Bible décrit des cités antiques qui étaient ici bâties. C'est pas vrai? Maintenant, on crée pour essayer de voir les vestiges. Cette génération-là est passée. D'autres sont là. Ils ne se souviennent plus. La terre ne se souvient plus d'elle. Ils sont passés. De la même façon. Oh, j'ai un château. Ce château-là. C'est même à part grâce qu'on va te donner une petite portion de 2 mètres. N'est-ce pas? Si on ne t'aime même pas, on part plutôt dans la forêt, tenter la forêt pour que même ton cadavre ne sente même plus le château. Donc en fin de compte, il faut qu'on redéfinisse effectivement nos goûts sur la terre. Nous sommes sur la terre véritablement pourquoi? En fait, moi jeune, qu'est-ce que je dois faire? Puisque là, on voit effectivement que dehors, les gens se livrent à l'alcool, ça ne les laisse pas. Les gens vont dans la drogue, c'est pas bon. Les gens qui sont entrés dans la musique, ça ne les laisse pas. L'autre, ouais, un jeune garçon va à l'université, petit à petit, il est dans un groupe où il commence à faire les cheveux, comme ça, là, les locks. Comment ça fait maintenant? L'autre dit que non, je suis bon malé, que c'est Rafa. Rafa, c'est elle. Ah, ya. Il est entré dans un mouvement. Vous dites, quand vous regardez le dehors, qui l'a fait? Regardez l'atmosphère. Civilisation après civilisation, la terre est toujours là. Qu'est-ce que ça vous donne comme leçon? Personne ne peut gagner le dehors. En réalité, le dehors est un énigme. Le dehors, c'est un labyrinthe. Il faut se faufiler et sortir par le bon tunnel. Le dehors, comme vous voyez là, c'est un labyrinthe. Truffé de pièges, truffé de bombes, truffé de démons et de serpents. Donc, il faut parcourir pour sortir par le bon tunnel. Et vous êtes obligé de parcourir. On ne reste pas sur place. Parce que tu restes sur place, tu grandis. Tu dois affronter le dehors. Donc, il y a la manière d'affronter. Comment faire pour sortir au bon tunnel? C'est l'objet même de guide de ce dehors. La Bible. La Bible indique donc comment esquiver ces difficultés qui se trouvent dans ce labyrinthe-là pour sortir au bon tunnel. C'est pourquoi la Bible est donnée. D'accord? Et Dieu donc fait certaines personnes de passer au travers de ce labyrinthe-là et sortent par l'autre tunnel pour qu'ils servent maintenant des guides. Donc, vous avez entendu parler de guides touristiques. Il y a des sites où si vous entrez, on vous laisse là-bas, vous allez vous égarer, vous allez tourner en rond jusqu'à mourir. Mais il y a des gens qui ont reçu des diplômes, des gens qui sont passés par cette formation et qui savent qu'à tel endroit, il y a telle chose, on peut en prenant tel route, on va aller à tel endroit. Là, maintenant, ils peuvent guider. C'est donc ça les modèles. D'accord? Pendant ce temps, il y a des gens qui sont censés égarer les gens là-bas dans ces films de quel labyrinthe. Ils sont là pour vous égarer, pour vous embrouiller, pour que dans ce labyrinthe-là, vous sortiez au tunnel. Donc lorsqu'on ouvre la porte, pam, vous tombez dans le feu. Vous voulez y aller? Sortez de cette labyrinthe, d'accord? De la bonne façon. C'est pour ça que cette Bible s'est donnée. Et donc la Bible déclare que vous êtes des bénédictions. Vous devez charger vos parents de la bonne façon comme ils chargent les carquois. Vous avez moi, mes soeurs, mes frères, vous êtes fatigués comme ça, on n'a pas encore continué. C'est ici en train de dormir. Tu ne dois pas, tu as de méditer, n'est-ce pas? Ok, dans ce cas, ouvre les yeux pour nous regarder comme ça, comme on se regarde les uns les autres. Parce que tu médites trop. C'est pas s'il faut méditer ça après qu'on va méditer. Nous sommes d'accord, non? Ici, il faut m'écouter. Vous y êtes? Ouvrez le prochain verset. Ésaïe, le chapitre 49. Rassurez-vous, si quelqu'un dit que non, il y a la vie d'abord. Quand tu seras la vie, tu ne peux pas jouer la vie. Personne ne joue la vie. Personne. C'est la vie en réalité qui vous joue. Vous allez faire comme ça. Vous allez remarquer, la vie a des paramètres. Celui qui a cherché Genèse, il allait dans la Genèse, rentrer, aller dans Matthieu, ça ne l'a pas laissé, il continue à chercher Isaïe. Tant que vous trouvez, il parle mes choses. La vie que vous voyez le dehors là, dans les rayons solaires se trouvent les rayons ultraviolets, qui sont des paramètres. Quand vous naissez, vous voyez que votre peau est jeune. Subitement, un bouton sort. Vous faites n'importe comment ça ne sort pas. La beauté est une fonction décroissante du temps. La beauté est une quoi? Fonction décroissante.
Vous croissez comme ça. Je suis belle, j'ai 15 ans. Je suis à l'époque de ma jeune. Je suis jeune. Attendez seulement. 25 ans, ça commence à monter. Vous êtes une jeune fille. C'est là où ma beauté sort. Vous avez vu les fleurs, non? Vous avez vu les fleurs? La Bible nous compare aux fleurs. Si vous vous y mauditez, ça veut dire que le dehors te dit que quelque chose que tu vas faire, c'est éphémère. Donc, en clair, comme vous êtes jeune, préparez-vous à quitter la terre. D'accord? Préparez-vous à quitter la terre. Parce que vous êtes à l'âge de la fleur. Là où la fleur scintille bien. Où les guêpes peuvent venir sucer votre nectar. Ne laissez pas n'importe quelle guêpe venimeuse venir vous sucer le nectar. D'accord? Réservez votre substance pour produire la vie. D'accord? Réservez la sève qui se trouve en vous pour des bénédictions. Réservez cela. Personne ne joue la vie. Souvenez-vous de cela. Vous voulez jouer la vie, vous allez vous mettre à l'esprit que vous allez jouer la vie. Vous allez finir. Vous allez rester dans ce quartier. Si vous allez remarquer, vous regardez le quartier se développe. Vous vieillissez. À un moment donné, le cheveu blanc sort. Tu enlèves, tu jettes. Un temps, tout est blanc. Vous commencez à comprendre qu'en réalité, le quartier est resté quartier. C'est vous qui avez vieilli. À un moment donné, vous sortez un jour, vous entendez comment votre pied. Ouais, les gens marchent avec le bâton, non? Tu crois que quand je marche avec le bâton, un jour, ça va finir. C'est pas comme ça. C'est le corps, l'organisme qui a de réclamer. La terre a de réclamer l'organisme. Parce qu'on lui a dit, tu es poussé, tu retourneras à la poussière. Donc, vous qui êtes jeune, vous allez vieillir. Un jour arrivera, vous aurez 50 ans. Si Dieu vous accorde la grâce de vivre ainsi. 50 ans, vous allez regarder les photos que vous avez laissées dès le départ. Vous allez remarquer que ça fait longtemps. C'est exactement comme les parents aujourd'hui regardent les photos de 1979. Vous allez voir là-bas, elles sont bizarres. Vous dites, ah, comment tu t'es habillé comme ça? Dans le passé, ça va vous arriver. Ça va vous arriver si vous avez des enfants, que ce que vous avez manqué de faire à votre parent, ces enfants ont tendance à manquer à vous faire. Ça va vous arriver. Vous pouvez couper le lien de la malédiction. Soyez des bénédictions pour que les fruits de vos entrailles soient également bénis, comme on va voir tout à l'heure. D'accord? Craignez le Seigneur. Alors, chapitre 49 d'Ésaïe, le verset 15, qu'est-ce que ça dit? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Oui. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Oui. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Qui a parlé ça? Le Seigneur. Enfin, Dieu dit, est-ce qu'une femme normalement oublie le fruit de ses entrailles? Non. Elle dit même si elle l'oublie, effectivement on voit effectivement qu'elle jette ça aux ordures, pas vrai? Pourquoi vous, on ne vous a pas jeté aux ordures? Parce que le Seigneur ne nous a pas oublié. Si vous racontez ma naissance, vous allez pleurer ici là maintenant. Je garde cette autre étape de la vie. Ma naissance, comment on m'a abandonné, j'avais moins de 2 ans, en plein rue. Je suis parti jusqu'à ce qu'on m'a ramassé comme ça. N'importe quoi pouvait m'arriver. On pouvait me vendre quelque part, grandir chez un sorcier. J'ai grandi comme ça de part et d'autre. Je vous raconte l'histoire avec mon frère, un jour avec notre tante, avec ceci. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'ai grandi. Mais Dieu dit, vous savez, il y a des paroles que si vous n'avez pas vécu, on ne peut pas comprendre. Si tu es né dans une maison où on mange les poulets, le matin, le soir, le bunga, on ne peut pas comprendre ces choses-ci. C'est quand vous êtes déprimé, opprimé, maltraité, que vous allez là-bas, vous trouvez du réconfort, la consolation que donnent les Saintes Écritures. Et donc vous voyez effectivement, Dieu dit ici que même si ta mère et ton père t'abandonnent, il ne t'abandonnera, lui, il ne t'abandonnera point. C'est pour dire que quoi, tu es précieux entre ses yeux. La Bible ne dit-il pas qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves? Donc ça veut dire que même si tu m'écoutes, tu n'as pas de père. Le Seigneur est ton père. Il n'y a pas d'explication. Moi, je comprends cela. Il n'y a pas d'explication pour dire que mes parents me maltraitent. Je n'ai pas de père. Pourquoi les autres ont le père? Ce sont les questions que je me suis posées quand j'étais petit. J'ai fait quoi pour que mon père meure? Je ne connais pas mon père. Si mon père était là, peut-être je dois avoir le problème que certains d'entre vous avez aujourd'hui. Il devait dire que tu dois être idolâtre, tu vas adorer l'écran. Maintenant, s'il croit, il devait dire qu'il va faire comme avec mon papa. Vous voyez? Dieu, connaissant ces choses-là, le détache rapidement pour me faire continuer. Pas vrai? Il dit, ah, mon papa, il va me faire, peut-être il devait me faire entrer à l'église protestante, qu'il va protester. Vous voyez, n'est-ce pas? Dieu l'écarte, Dieu l'écarte. Dieu a été pour moi un père et un père fidèle. Il m'a toujours protégé, toujours veillé sur moi. Dans les moments les plus critiques de ma vie, il s'est présenté, il a parlé. Et quand il a parlé, les choses ont toujours changé. Faites de lui votre père. Donc si vous êtes dans des difficultés, même si votre père physique existe encore, même si votre mère physique existe encore, et qu'il y ait, c'est incompréhensible, il y a des incompréhensions entre vous. Le Coran ne passe pas, il n'y a qu'une seule façon de faire. Il va parler au grand-père. Vous savez le grand-père, n'est-ce pas? Voilà, le grand-père, allez vers lui. Parle-lui que grand-père, raisonne ton fils. Il va arranger la situation. Parce qu'en fait, devant lui,
vous êtes tous des enfants. Donc en clair, il n'y a pas de grand-père. Donc si tu parles avec ton père devant Dieu, vous êtes frères. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc il peut le discipliner comme il peut te discipliner. Alors comptez sur le Seigneur. Il dit, même si la femme, les fruits des entrailles qu'elle accouche, elle l'oublie, comme on m'a oublié. C'est à moi qu'on s'adresse là. Il m'a fait la promesse qu'il ne m'oubliera jamais. Il peut être très éloigné souvent, pense-t-on. Au point où tu cries, les difficultés sont là. Tu dis, pourquoi moi? Ou vous habitez chez quelqu'un. Vous voyez, il sort, il ne va pas prêcher comme ça, il va pas prêcher toute une journée. Prêche comme ça, tu ne sais pas où tu vas, pas que tu vas rentrer comme ça. Vous pouvez rentrer là, vous dites, ok, comme le frère Général dit qu'on jeûne, 18 h on va manger. Mes chers amis, ma jeunesse a été comme ça. Quand j'étais à l'université, quand j'ai cru, le premier jour, la première fois que je jeûnais 7 jours sans manger, sans boire. Où il a dit, va, je vais te présenter dans la Bible. C'est ce qui me montre où je suis dans la Bible et ce que je suis censé faire. 7 jours sans manger, sans boire. Le jeûne était mon quotidien. Chaque semaine, j'avais 3 jours de jeûne, chaque semaine. J'étais obligé même de jeûner. Et on jeûnait, on joue au ballon là-bas, en pleine 14 h. Vous faites 3 jours sans manger, sans boire. On joue, on prend la pause. Les gens sont en train de boire l'eau, comme ça, je suis debout, j'attends et fini, on joue le ballon. Allez vous jeûner et puis vous levez un peu, vous voyez ce que vous allez voir comment vos yeux tournent. C'est comme ça que je vivais. Et vous verrez, les gens viennent et prient. Le Seigneur dit, voici ce qu'il faut faire pour telle personne. Tu pries pour lui. Il part, son dossier marche, comme j'ai fait pour mon épouse quand je l'ai trouvé là-bas. Il prie pour lui à l'université, il est parti, c'est pas marché. Mais pour moi, il dit, Seigneur, jusqu'à quand il va sortir d'ici. Il ne dit même pas il. Pourquoi? Son temps n'est pas arrivé. Il dit, occupe-toi des autres. Voici ce que le silence dit. Occupe-toi des autres, j'ai le regard sur toi. Donc vous allez prêcher comme ça toute la journée. Et puis je viens, là où je dormais souvent, je viens et toque, pom, 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 pom. C'est une chambre, dans le lit à la fenêtre. Le garçon fait comme s'il ne comprend pas. Il ne se lève pas pour ouvrir, c'est chez eux. Je squatte là-bas, il ne m'a pas invité. Par grâce que je dors là-bas. Là-bas, j'ai un seul habit. S'il sort là-bas, il part, il n'est plus rien, sur la terre. Et toque, on est en saison pluvieuse. Il y a un banc là-bas, il refuse d'ouvrir, il me couche là-bas, il pleure. Toute la pluie de la nuit. Il pleut, le moustique, ça tombe là-bas, ça tombe. Puis je chante chaque fois. En son temps, Dieu agit. En son temps, avec les pieds dans les bras comme ça, en grelottant. Il pleut. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur. En son temps. Donc si vous avez un toit, rendez grâce à Dieu. Il pleut comme ça. Après, le grand matin, il sort. Je dis bonjour, bonjour, j'entre. Il lui dit absolument, la Bible que tu lis t'interdit de le haïr. Mais il fait les choses dignes d'être haï. Mais la Bible que tu prêches t'interdit de le haïr. Vous devez aimer le Seigneur et l'aimer. C'est comme ça que j'ai vécu. Jusqu'au jour où le mur est venu, s'est prosterné devant mon épouse, elle dit depuis il a mal à l'intérieur parce qu'il veut nous faire du mal. Il a toujours voulu nous faire du mal, mais il souffre à l'intérieur. Il dit ne t'inquiète pas, je t'ai toujours pardonné. Mais j'avais dit à mon épouse qu'il viendra lui-même se prosterner. Parce qu'on ne peut pas me faire du mal, vous en sortez jamais. Parce que je ne fais du mal à personne. Vous faites n'importe quoi de moi, je prends, j'appuie ça sur le Seigneur. C'est lui qui va vous régler votre compte. Parce qu'il m'a dit ne me venge pas, il va me venger. Donc il y a toujours quelqu'un autour de vous qui va vous faire du mal. Cette personne-ci n'est pas le problème. Toute personne qui vient vers vous pour vous poser des difficultés sont des sujets de composition dans votre épreuve de la foi. C'est pour vous parfaire, pour que vous allez. Donc si vous comprenez ces principes, si vous n'allez pas haïr ni votre parent, ni votre oncle, ni votre tante, ni quiconque qui est autour de vous, qui vous forme d'une certaine façon. Si vous prenez ce rapport-là, vous habitez dans une maison. Et si vous avez grandi dans une maison, comme je viens de le dire, et qu'il y a des enfants de la maison, et que dans cette maison-là, vous avez vécu là-bas, vous voyez la façon dont vous traitez, en vous marginalisant. Quand il y a quelque chose à envoyer, si on vous donne des charges lourdes, s'il faut préparer la nourriture, beaucoup de personnes ont été formées comme ça à la cuisine sans s'en rendre compte. Vous avez un garçon, vous êtes dans un foyer, les filles qui sont à la maison, on ne leur dit, c'est toi qui laves les habits, c'est toi qui fais tes choses à la maison. On t'entraîne comme ça, comment tenir un bon foyer. C'est toi qu'on entraîne. La personne en protégeant ses enfants ne sait pas qu'elle a fait du mal à ses enfants. Demain, pam, un accident, ses parents ne sont plus là. Et ses enfants qui croyaient protégés se trouvent où? Il ne peut pas s'en sortir. Mais toi, puisqu'on t'a formé, tu connais la difficulté. Tu es préparé à la difficulté parce que tu vivais déjà dans la difficulté. Tu es préparé. S'il n'est pas là demain, tu ne comptes pas sur quelqu'un. Mais les personnes qui comptent sur papa, maman, sont comment? Ils sont désorientés.
Donc, vous comprenez effectivement que si vous comprenez ces principes-là, vous allez comprendre que merci Seigneur pour toutes les difficultés. Vous voyez cela? Vous connaissez ces cantiques-là, non? Je te remercie, cher Seigneur, pour tout tu donné. C'est ça? Tes bénédictions, tes faveurs, je ne peux plus les compter. Grâce m'environne. Seigneur, je ne comprends plus. Plus haut. Seigneur, je ne comprends plus. Merci. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Arrêtez sa voix. Vous entendez ce que vous chantez? Écoutez, pour les nuits sombres d'épreuves, vous dites merci au Seigneur pour cela. Quand vous chantez comme ça, vous n'arrêtez pas pour comprendre le cantique. Vous finissez de chanter comme ça. Après 2 minutes, Dieu lui met la voix à mes souffrances. Pour les nuits sombres d'épreuves, oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci Seigneur. Donc les gens qui sont là pour vous créer des difficultés ne sont pas vos ennemis, en réalité. Ils sont des agents de Dieu pour former et parfaire votre foi. Vous comprenez? Continuons. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci Seigneur. Dans ce cantique, il est dit car par les moyens, j'ai appris. À quoi? À courber ma volonté. Où est-ce là? On peut chanter cela, ce couplet. Vous savez ce cantique-là? À haute voix. Je te remercie pour tout ce difficulté, car par les moyens j'ai appris à courber ma volonté. Donc, oui, allons-y, chante dans ça, ma soeur. Dans mon cœur, et tout devient si cher, et tout me devient si cher. Merci. Oh, merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci Seigneur. Qui ici a vécu quelque part et on l'a menacé? Levez-vous. Quand vous avez reçu les menaces, vous voyez ce qui a été sur votre cœur contre ces personnes-là, n'est-ce pas? Vous avez vécu quelque part et on vous a menacé, vous avez cru que ces personnes sont vos ennemis et vous avez pensé des mal contre ces personnes. Vous qui êtes debout maintenant, demandez pardon à Dieu pour tout murmure que vous avez fait contre ces personnes et priez pour que Dieu bénisse ces personnes-là qui vous ont fait du mal. D'accord? Ouvrez la bouche, priez pour ces personnes, vous les connaissez. Priez pour que Dieu bénisse ces personnes qui ont ajouté un plus à votre vie pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'ils ont été des artisans de la construction de vos vies. Priez pour eux.
Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes par qui vous avez traversé et que vous avez convenu comme difficulté. C'était des forgerons de votre vie pour faire de vous des hommes et des femmes que vous avez aujourd'hui, des jeunes gens forts que vous avez aujourd'hui. Ils ont contribué à édifier votre vie d'une façon ou d'une autre. Amen. Que le Seigneur bénisse, que Dieu les bénisse. Ouvrez votre bouche, que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les bénisse. Asseyez-vous. Donc, vous êtes une bénédiction. Vous les jeunes, vous êtes une bénédiction. Ne servez pas le diable en tant que bénédiction de Dieu. D'accord? Dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 15, que nous venons de lire, la Bible dit que une femme oublie son enfant. Est-ce que une fille peut jeter les fruits de ses entrailles? La réponse est oui. Aujourd'hui, on voit comment les filles avortent, pas vrai? Mais il dit que moi, il ne t'oublierai pas, même s'ils le font. Pas vrai? Ça veut dire qu'il faut compter. On a un Dieu sur qui il faut compter. D'accord? Lisons, on a déjà lu le psaume 127, n'est-ce pas? Maintenant, on va aborder le grand 3. Grand 3. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. Léo, c'est quoi? Pourquoi tu ris? Comment? Pourquoi tu ne ris pas, Léo? Nous avons vu tout au long d'aujourd'hui, nous avons vu que les stars sont là pour nous tromper, sont destinés pour nous tromper. Les Rihanna, par exemple Michael Jackson et tous les autres là, qu'elles sont en réalité, ce sont des illusionnistes, des vendeuses et des vendeurs d'illusions. Ils vous font illusionner ce monde-ci, mais elles cachent la face cachée de ce monde-ci. C'est-à-dire que la face occulte, c'est qu'elles font. En vue, dès que vous les voyez, vous pensez que ce sont des bonnes personnes, des bonnes personnalités qui ne font que leur vivre de leur art par rapport à leur corps, ainsi de suite. Mais en toile de fond se trouvent les esprits qui sont de les servir. Et lorsqu'on observe plutôt la fin de tous ces êtres-là, on voit effectivement qu'ils étaient des agents indicateurs pour entraîner les gens quelque part. Donc nous allons voir en grand 3 comment bâtir son futur. En grand 3. Comment bâtir son futur. Vous êtes les jeunes. Et dans la première partie et la deuxième partie de la deuxième partie, je vous ai dit que vous êtes des traits et vous êtes des courroies entre l'enfance et la vieillesse. Et on doit se préparer maintenant. Ce que vous serez demain, comme je l'ai dit, ce que vous serez demain se prépare aujourd'hui. Maintenant, comment donc bâtir aujourd'hui? Comment donc vous voulez bâtir votre futur? Comment bâtir? Mettez le premier tiret. Pas de tricherie. Et notez ce que ça veut dire. Comme vous allez, pas de tricherie. Donc il n'y aura pas de futur, de bons futurs devant Dieu. Si vous avez convenu que vous êtes des bénédictions, vous avez convenu que la Bible vous appelle des bénédictions. Ceux qui sont des bénédictions de Dieu ne peuvent pas bâtir un bon futur en étant dans la tricherie. Donc premier tiré, pas de tricherie. Non à la tricherie. Vous devez vivre sans ces choses-ci. D'accord? Pas de mensonges. La vie de mensonges doit cesser. Notez Colossiens chapitre 3 verset 1 à 10. Colossiens chapitre 3 verset 1 à 10. Donc pas de tricherie. Vous connaissez ça veut dire tricher, non? Ok. Autre tiret. Non à la voie facile. Non à la voie facile. Il arrive, on va commenter. Non à la voie facile. Non à l'effet des groupes. Je vais vous expliquer encore cela. Je crois que même comme vous connaissez, je vais vous dire quelque chose concernant cela. Vous savez, dans la première partie, j'ai terminé en donnant mon histoire. Je vous ai dit dans mon histoire que j'ai joué au ballon comme tout le monde. Et ici, il y avait un footballeur, j'ai joué au football. Je jouais jusqu'à. Je jouais. Mais quand il rentrait à la maison, je lisais aussi jusqu'à. Et quand je passais, je vous avais dit que l'esprit m'avait dit, lis les cours avant d'aller à l'école. Ce qui fait que quand il quittait le cours, ça veut dire qu'on quitte une classe pour une autre classe, par exemple de la seconde en première. Vous savez, quand on donne les bulletins là, les bulletins du troisième trimestre, les gens vont en vacances. Mes vacances ne s'arrêtaient pas, moi. Or, il n'y a personne d'humain
qui était au-dessus de moi pour dire fréquente, fais comme ça. J'avais reçu une instruction et moi, je ne sais pas qu'est-ce qui me faisait garder cette instruction. J'avais deux choses que je faisais. Je lisais, je jouais au ballon. Vous savez, n'est-ce pas? Votre livre de physique ou le livre de mathématiques, quand je travaillais, il y avait un cahier où j'avais fait correction des exercices de mathématiques. Les exercices les plus difficiles, c'est ça que je faisais. Quand je lisais les exercices en mathématiques, j'avais les exercices ici sur mon cœur. En physique, j'avais les exercices, c'est-à-dire que je pouvais prendre votre stylo avec un cahier. Je vous écris toute une épreuve de mathématiques avec les données. Vous savez, quand on donne les données, on dit pi 3,14. On donne les différentes données epsilon ici. Je vous donne avec tout ça comme ça, sans regarder nulle part. Tout était ici dans mon cœur. Donc, même quand je jouais au ballon, j'ai traité les exercices. Souvent, les gens voient comment je joue au ballon. On tape souvent le ballon, on dit pomme. Je cours derrière le ballon. Après, il laisse le ballon. Je cours vers la maison. On dit qu'est-ce qui ne va pas avec celui-ci? Parce que j'avais trouvé la réponse. Je suis allé jouer au ballon, je suis allé traiter les exercices. Il y avait des exercices qui me terrassaient par jour. Je marchais avec les exercices par mois. Pour quand je marche avec vous, je suis allé traiter les exercices. Je cherche quelle est la solution. Si on pose x égale à ceci, je marche avec vous, je suis allé développer les exercices. Pas qu'il fait le mouvement comme un fou. Je suis allé développer. C'est à l'intérieur que ça se passait. Et puis je marche avec vous, je dis ouais! Et qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Je cours, je ne sais pas ce que j'ai obtenu, je mets là-bas, je vois la solution sort. C'est comme ça que ça s'est passé. Et par conséquent, quand il joue au ballon, pendant les congés, on donnait le congé comme ça. Je suis à la maison. Je prends 3 jours. Les livres de la classe suivante. Première. Je quitte la seconde pour la première. Vous allez en congé. Les livres des premières. Comme j'étais en première, je prends le livre de physique. Je lis les 5 premiers chapitres de physique. En faisant les exercices les plus faciles là. 1A, 1B, ainsi de suite. Vous voyez cela? Ça c'est pendant les vacances. En temps, les autres sont où, frère? Les autres sont où? D'autres partent voyager, ils disent qu'ils partent voyager, mais j'étais en train de faire quoi? Quand on entrait dans la classe nouvelle, dans la nouvelle classe, les gens disaient que mais on a fréquenté ensemble. Comment tu fais comme un redoublant comme ça? Il n'avait jamais dit à personne, c'est à vous qui dit aujourd'hui. Parce que je ne serai plus jamais sur le banc avec vous. Ouais, n'est-ce pas? Voilà ce que je faisais. Donc je prenais chaque livre, je faisais toujours 5 chapitres en avance. Et quand le professeur venait, quand il faisait cours, il veut atteindre le 5e chapitre. C'est pour ça qu'il manquait souvent le cours. Les gens ne me voyaient pas au cours. Je rentre moi à la maison, je reste à la maison. On écrit, on met les absences sur mon nom, ça ne me faisait absolument rien. J'avance de 5 chapitres. Jusqu'à ce qu'il vienne à l'école. Un jour, j'ai un des professeurs de physique en classe de terminale, non, c'est en classe de seconde. Il avait su ça, il savait que quand il faisait les erreurs au tableau, je le corrigeais. Il était étonné comment il faisait. Maintenant, ce qu'il faisait maintenant, c'est que il venait. Vous savez, dans votre école, on classe ce qu'on va faire chapitre par chapitre dans le programme scolaire. Il vient un de ces jours maintenant, il fait le dernier chapitre de physique. Plutôt, vous comprenez ce que ça veut dire? Au lieu de suivre le programme tel qu'il se doit, pour me déstabiliser, il va commencer dans le dernier chapitre. Je l'ai dit un jour au cancre que monsieur, c'est pas à moi ce que vous faites, ça vous fait du mal à tout le coup. Donc, on va voir l'électromagnétisme par exemple ici, ou bien donc quoi, vous appelez, prenons en physique, on peut voir peut-être la lumière. Ouais, subitement, il peut voir la radioactivité. Il peut commencer le cours sur la radioactivité. Le programme ne prévoit pas cela. Il faisait ça pour ça. Quand il fait ça, il fait le cours 1-2 fois, je me retire, il ne fait plus le cours. Il rentre, il parle là-bas. Il prend le chapitre, il lit du dernier vers la fin. Quand il revient maintenant, lui, on est encore à égalité. Après un jour, il m'a appelé, il dit, tu fais comment? Il dit, monsieur, moi, je ne connais pas. Mais je savais ce qu'il faisait, il ne pouvait pas le dire le secret. Maintenant, voici mes amis avec qui je joue. Nous jouons ensemble. On joue bien. Après, quand on vient en classe, vous voyez, quelqu'un est dernier. On a composé le mathématique un jour, il y avait quelqu'un en chimie, j'avais 17, il y avait l'autre qui avait 1. Il réclamait, il dit que monsieur, moi je réclamais parce qu'il savait que j'avais 20 suivants. Il s'est fâché de l'autre côté, c'est pas le professeur qui se fâche, c'est un frère qui se fâche. Il se fâche, il dit qu'il a 1. S'il réclame, je suis à 17, il réclame encore, lui il va réclamer quoi? L'effet des groupes. Lorsque vous jouez collectivement, la réussite n'est pas collective. Lorsque vous jouez collectivement, vous faites la délinquance collectivement. Vous faites le yoïsme collectivement. La chose de la nature va rester naturelle. Ça veut dire que vous êtes né seul. C'est les circonstances qui vous ont réunis là-bas. Et ces circonstances-là ne seront pas permanentes. Vous savez, n'est-ce pas? Ces circonstances, que ce soit l'école, que ce soit le quartier, vous êtes dans un quartier, vous êtes les jeunes dans un quartier. Ce sont des circonstances qui vous ont réunis là-bas. La chose qui est naturelle, c'est que chaque personne a sa destinée. Et tu vas confronter ta destinée seul à seul. Par conséquent, ne laissez pas l'effet des groupes avoir le dessus sur votre destinée. On m'appelait donc un noyeur. Vous savez comprendre un noyeur? Donc il reste comme ça. Quand le professeur dit, mes amis me connaissent, en classe de première C,
Le premier qu'on a eu, le premier c'est. Les 4 premiers mois, on n'avait pas de professeur de mathématiques. Et il y avait des professeurs qui étaient affectés. C'est moi qui ai commencé à faire. J'ai dit à mes amis que lisez tes chapitres à la maison, on vient faire. À l'heure de mathématiques, il me levait, il allait au tableau, il faisait les mathématiques. Au pourquoi le professeur venait, il a dit qu'on commence par le suite numérique. On dit, monsieur, on en a vu. Il dit, comment? On en a vu. Quand il commence, on dit que déjà vu. On dit déjà vu l'avant, il dit, mince. Qui vous a enseigné? On dit, on a travaillé ensemble. Ça, c'était en première C. Mes camarades, on disait comme ça, ils venaient leur expliquer au tableau. En première C. Quand le professeur est venu, on a mis le professeur en classe, ça lui a facilité la tâche. Maintenant, si je suis seul, je connais ce que c'est, n'est-ce pas? Quand c'est là devant l'examen, quand tu sais devant l'épreuve, vous dites, ok, vous trichez en classe. Quand on va faire la liste d'examens, tu vas te retrouver dans une salle de classe. Ton nom commence par N. La personne sur qui tu comptes est par A. Vous êtes dans la même salle? Non. À cet instant-là, ton épreuve va te dire que tu as ta destinée. Ton épreuve va te dire que tu as ta destinée. Ce que tu connais, ce que tu gueules dehors. Le jour où tu gueules au professeur, le professeur s'est en train de manger l'argent à la fin du mois qu'il a enseigné. Pas vrai? Là, tu vas affronter ta destinée. Quand on va lire les résultats, chacun aura la fièvre dans sa chambre seul. Ouais, quelqu'un porte en plein saison, il porte le blouson, il dit que non, j'ai trop froid. C'est pas le froid, c'est la fièvre des résultats. Quand on lit, elle fait comme si, quand quelqu'un vient, quand on dit, ah, on l'appelle par exemple Audrey, son cœur fait pop, 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 pop. Quel résultat m'apporte-t-il? Ça, chacun pour sa part. Vous tous qui faisiez les désordres là, chacun est dans son coin en train de souffrir seul. L'effet des groupes. L'effet des groupes. Donc ne faites pas cela. Gardez-vous de l'effet des groupes. Ne suivez pas un groupe parce qu'il y a une pensée dans ces groupes-là. Chaque fois en tant que jeune, posez-vous la question. Est-ce que ceci s'aligne à la destinée que Christ, notre Seigneur, a pour moi? Soyez différents de tous les autres jeunes qui se vautrent dans la boue. Soyez différents. Soyez non seulement différents, mais vous-même en Christ. Soyez différents et vous-même en Christ. C'est-à-dire que vous soyez la personne que le Seigneur veut que vous soyez. En Christ Jésus. Soyez ça. N'essayez pas de copier le modèle autour de vous. Il y a des gens, même s'il lit le cahier du matin, midi, soir, comme vous venez de la voir, lui ne lit pas. Il va venir, il va composer. Quand on était en maîtrise ici à l'université, pendant qu'il prêchait, il prêchait partout, avec la barbe partout sur moi. On a un cours de mécanique des fluides là-bas, sur le directeur de l'INSA qui donnait ça. Le cours, ce n'est pas conventionnel, ce n'est pas n'importe quoi en maîtrise, en physique. Vous devez savoir de quoi il est question. Mes amis lisaient. J'étais là dans la Bible, Actes des Apôtres. Quand je lisais, ils étaient avec le cours. Je suis dans la même classe qu'eux. Ils lisaient, ils griffonnaient les choses au tableau. Je ne gérais pas. J'ai griffonné ma part ici dans la Bible. Mais on doit composer. Une nuit, nous sommes vendredi dans la nuit. Il y a un lot de preuves sur la feuille, sur la table. Ils travaillent chaque jour. Quand ils travaillent vers la nuit à 5 heures, on boit le tapioca, on boit seul. On boit ensemble, on boit le tapioca. On boit. En de temps, vous allez manger le poulet. Vous dites que l'école est dure. Alors on est en train de travailler. Nous allons composer samedi à 7 heures. Je vais prendre le lot de preuves. Je m'assois derrière. Ils sont en train de travailler. Ils travaillent au tableau, Je prends les épreuves, je mets une à une. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit dit stop. Il stop. Il dit, vous avez traité cette épreuve? Il dit non, on n'a même pas traité ça. Il dit, essayez de travailler. On a travaillé au tableau, j'étais derrière, comme je vous ai toujours dit. J'étais derrière, je pose la question, il me dit, pose la question. On est allé le lendemain à 7 heures, c'est cette épreuve qui est venue. C'est au moins 50 épreuves qui étaient sur la table. Quand j'ai vu l'épreuve, je me suis tourné, tout le monde m'a regardé, chacun face à moi. Je me suis tenu là-bas, j'ai réécrit ce que j'ai vu hier à 22 heures. J'ai eu 15, ils ont eu 18. Mais ils ont eu 18 en travaillant pendant 3 mois. J'ai eu 18 en travaillant pendant j'ai eu 15 en travaillant pendant quelques heures. Je ne me suis jamais laissé influencer par l'effet de groupe depuis que je suis dans le Seigneur. Parce que je sais exactement quel carnaval il doit suivre. Vous suivez quelqu'un. Oh, cette personne c'est fort, c'est cette personne qui est forte. Est-ce que tu as sa force? Il y a des personnes qui prennent le cours. Il fait comme ça. Il fait comme ça. En regardant comme ça. Va limiter aussi. On va te dire qu'en page 1, tu as lu quoi? Tu vas taper ta tête comme ça là. J'ai même souvenir quoi, rien ne sortira. Parce que rien n'est entré. Lui, il regarde, il filme seulement. C'est quoi la destinée que chacun a? Il a une potentialité mise par Dieu pour lui donner l'aptitude de comprendre toutes ces choses-là. Il y a des gens que tu vas dire que B-A, il dit bah, tu te tournes, il l'oublie. Pas vrai? Ne vous comparez pas donc aux gens. Soyez donc vous-même comme le Seigneur a voulu que vous soyez. D'accord? Donc, j'ai dit quoi? 1. Premier tiret. À haute voix. Premier. Pas de tricherie. 2. Pas de mensonge. Sur quelque forme, le mensonge sur quelque forme
Que ce soit, ouvrez le livre de Colossiens, voir. Colossiens. J'ai donné ce livre là aujourd'hui, non? Colossiens chapitre 3. Prends à partir du verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la... Pardon. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, écoutez bien attentivement. Renoncez à toutes ces choses. Oui. À la colère, oui, à l'animosité, oui, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donc la Bible déclare que même votre langage doit être soigné. Les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre... Vous devez être différent, tant de votre habillement que de votre comportement. En salle de classe, lorsque les gens, vous êtes en salle de classe, lorsque les gens font le désordre, vous ne devrez pas faire le désordre, parce que ce n'est pas digne des enfants du Seigneur. Vous comprenez cela? Ça doit changer. Vous êtes dans n'importe quel milieu, que ce soit à la maison, n'importe où, votre comportement doit être digne des enfants du Seigneur, des bénédictions du Seigneur. Oui, continue. Ne mentez pas les uns les autres. Vous avez entendu ça? La Bible est claire, ne mentez pas les uns les autres. Le mensonge doit s'arrêter. D'accord? Je sais que il y a des choses dans la vie que vous obtenez en tant que jeune par mensonge. Pense celui-ci, se lève. Lève-toi un peu, voir. Lève-toi, mon cher Léo. Voici quelqu'un qui est à l'université. Il peut avoir des envies. Je n'ai pas dit les désirs, je pèse les mots. Il a les envies. Ces envies s'y viennent, il parle de Léo maintenant. Il parle de Léo. Ces envies s'y naissent de l'effet qu'il a vu sur les autres à l'université. Supposons par exemple, il voit un style d'habit, un style de tennis. Il souhaiterait avoir cela. Il va aller voler. Non, il ne peut pas le faire. Comment il va pouvoir avoir l'argent? Il n'a pas le temps de travailler pour avoir l'argent. Il ne peut pas travailler. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la maison. Il raconte quelque chose à maman. Maman, le professeur de chimie ou de tel autre chose a dit qu'il faut acheter son bord. Le bord, ça veut dire que c'est les répliques des cours, les supports de cours que les enseignants vendent pour avoir aussi de l'argent. Si quelqu'un ne fait pas ça, il n'entre pas dans son cours. Maman ou papa aussi dit ok, on n'a pas payé la pension pour que les enfants vont comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est combien? Normalement, c'est 2500. C'est ici maintenant que son jeu, son va-tout de la tennis va se jouer. Il dit qu'il a 2 cours. En première semestre et deuxième semestre, on achète une fois, on ne photocopie pas. C'est 2500 normalement. Mais combien va dire, par exemple? Par exemple, combien? 4000, c'est ton choix. 4000. Sur 2 bords, c'est 4000 là, dans 2000 maintenant, on voit effectivement qu'il jongle, il peut acheter sa tennis des 5000. Ah, c'est toi. Donc, il fait le mensonge arrangé. Hein, les filles? C'est ça ou c'est pas ça? Le mensonge arrangé. Pointe quelqu'un dans le dos. Dit c'est le mensonge arrangé, c'est le mensonge. Le mensonge arrangé, c'est le mensonge. Donc, regardez bien. Vraiment, le professeur a vraiment dit que si on n'achète pas, on ne peut pas composer. C'est vrai. Il faut absolument avoir le support, c'est vrai. Mais le prix là, c'est pas ça. Vous avez donc arrivé quelque part, la vérité, c'est tordu. Pourquoi? Parce qu'il va avoir la tennis. Maintenant, supposons, où est-ce que le problème est venu? À cause de la convoitise. Parce que Jacques chapitre 4 dit, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans l'optique de satisfaire vos convoitises. Maintenant, parce que Dieu ne donne pas comme ça, parce qu'il est sûr que s'il n'a pas pris la tennis ne sortira nulle part. Parce que la tennis n'est pas dans son cœur selon la bonne façon du Seigneur. Ce n'est pas une nécessité, c'est une imitation. Et là, cette imitation est appelée par la Bible la convoitise. Parce que tu as vu quelqu'un porter ce style, tu dois avoir cela pour te présenter aussi dans le campus. Ça ne doit pas se retrouver en vous. Si vous avez ça en vous, ça va vous conduire au mensonge. Ou mieux encore au vol. D'accord? Continuez. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Oui. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous avez entendu cela? Donc voilà, donc il faut se revêtir. Donc le mensonge doit cesser. Ça c'est une autre tirée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que encore? L'effet de non à la voix facile. Non au mensonge, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Non à l'effet de groupe. Non à l'effet de groupe. N'est-ce pas?
Mettez un autre tiret. Non à l'amitié aveugle. Je vais vous dire pourquoi. Non. Souvenez-vous, quand ils sont dit non, ça veut dire que ça doit s'arrêter. Vous ne devrez pas faire cela. Non à l'amitié aveugle. Toute personne n'est pas votre ami. Même si vous fréquentez, vous vivez quelque part, ce n'est pas votre ami. On a un frère, il va vous expliquer quelque chose pour vous enlever. Cet état de choses que vous expliquez n'est même pas grave. On a un frère qui habitait à Yaoundé, qui fréquente avec un de ses amis, ils sont dans la même chambre. Ils sont dans la même chambre. Ils font le concours, ils composent le concours de l'entrée à l'école normale supérieure. Ils passent ensemble. Il dit bien, ils passent ensemble. Ils dorment ensemble. Ils ont fréquenté depuis le corps primaire jusqu'à cet endroit-là ensemble. Frère, c'est que celui-là lui a fait. C'est impensable pour quelqu'un qui s'est considéré comme frère. Celui-là sort de l'école, on l'affecte. Vous savez, quand vous sortez de l'école normale, on attend des années pour que le rapatriement de fonds, comment vous appelez ça, le rappel des fonds puisse entrer. 2 ans, 3 ans. Et un de ces jours, il va aller faire son passeport pour aller au Canada. Surprise. On lui dit double identité. Quelle n'a pas été sa surprise quand on lui dit qu'il a déjà fait le passeport? Il dit pardon. On dit le passeport, vous êtes double. Il y a quelqu'un ici qui porte ton nom avec tes traces, mais c'est pas toi. C'était son ami avec qui il habitait. Avait pris ses dossiers pour aller faire les faux papiers pour partir. Lui, maintenant, le vrai, est venu à l'immigration pour faire les vrais. On lui dit qu'il a double identité. Pourquoi? Parce que dans la même maison, ils avaient tout là-bas, ces dossiers, comme je dépose là. Il a pris cela, comme lui, il dit qu'il s'appelle telle personne. Il peut donner plutôt ce nom-là. Il fait jusqu'à ce qu'il est parti. Avec son nom. Maintenant, la fausse personne est partie, la vraie personne est venue, lui, on l'a arrêté. Vous imaginez ce qu'il y en a? Pointe quelqu'un, dit pas de fausse amitié. Pas de fausse amitié. Pas d'amitié aveugle. Pas d'amitié aveugle. Ouvrez la Bible, je vais vous dire quelque chose. Ouvrez la Bible, dans 2 Timothée chapitre 2. Il a fallu que la police prenne les dernières énergies maintenant pour dire ok, si c'est vraiment toi, parce qu'on sait que si tu as accès, donne ton CPE. Parce que le CPE c'est le premier diplôme. Avec ça, on peut prouver maintenant que c'est toi. Parce que rien ne nous prouve que c'est celui qui entre celui-là et toi. C'est vrai qu'il y a 2 personnes qui se présentent dans le même nom. Montre-nous que c'est toi. Il a allé chercher son CEPE. Il a dit voici mon CEPE. Donc c'est lui seul qui a accès à ce CEPE. Maintenant, celui-là, il a des voisins. Il ne sait pas qu'il est déjà dans les salles draps. Le jour où son passeport va finir, il va venir par derrière comme ça. Mais c'est immigration. Je vais renouveler mon passeport. Il dit toi, oui. En dans le bureau climatisé, on arrive. Et on va le prendre. Vous voyez la vie du mensonge qu'il a vécu. Vous voyez comment ça va le rattraper. 2 Timothée chapitre 2, lis le verset 22 mon cher, à haute voix. Fuis les passions de la jeunesse. Pointe quelqu'un. Dis toi qui es jeune. Toi qui es jeune. Laisse le dehors. Laisse le dehors. Pour ceux du dehors. Ceux du dehors. Toi la Bible dit. Toi la Bible dit. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Voilà. Vous savez quand on dit fuir, n'est-ce pas? On fuit avec quoi, frère? Dans les pieds. Si vous êtes ici, on demande de fuir. Ça suppose que vous courez de toute votre énergie jusqu'au maximum de vitesse que vous pouvez avoir. Donc il faut, ça veut dire que la Bible vient de vous te dire que les passions que vous voyez dehors, les jeunes se livrent là. Que les kermesses de ceci, oh, les nuits de ceci, oh, les nuits de ceci, il fuit ça. Il dit quoi? Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, 1, la foi, 2, l'amour, 3, la paix, 4. avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Soulignez, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Par ces versets, le Saint-Esprit en train de dire aux jeunes, méfiez-vous de votre fréquentation. Par ces versets, le Saint-Esprit vous dit, méfiez-vous avec qui vous marchez, avec qui vous allez et le lieu où vous allez. Méfiez-vous. Puis cite 4 choses qui doivent identifier le lieu où vous allez. Pour savoir si vous êtes dans la passion de la jeunesse ou non, les 4 choses qu'il a citées là-bas de l'autre côté, quand vous allez aller, doivent être vérifiées. D'accord? Il dit fuir les passions de la jeunesse. Si le mot passion vous dérange, allez prendre ce qu'on va citer dans le deuxième volet pour savoir si ça se trouve là où vous partez. Il dit fuis 1. Les passions de la jeunesse. Puis recherche quoi? 1. La justice, 2. la foi, 3. l'amour, 4. la paix. Avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc il y a là un groupe que tu dois fuir. Et il y a un autre groupe où tu dois te rejoindre. Nous sommes d'accord. Donc il y a une fréquentation interdite
il y a une fréquentation approuvée. Oui, pendant que tu en as du fuir ici, tu fuis, tu es dans la route. Quand on fuit, on cherche le chemin par lequel on va partir. Il dit pendant que tu fuis, recherche. Recherche. Donc ce n'est pas un endroit acquis. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand on dit qu'on recherche, parce que quand tu fuis directement, tu ne trouves pas. Il faut rechercher. Mais maintenant, on donne 4 identités de ces personnages-là, de ces personnes que vous devez rechercher. Alors pour savoir si vous êtes dans la passion ou quoi que ce soit, ça veut dire que le Saint-Esprit attend ceci de nous, ces 4 choses-ci de notre vie. Donc partout où vous allez, quelque amitié que ce soit que vous formez sur la terre, vérifiez que votre vie et de cette relation-là contribue. Il y a ces 4 choses qui sont recherchées. Quelles sont les choses? 1, 2, 3, 4, la paix. Vous devez rechercher ça. Donc chaque fréquentation que vous avez, posez-vous la question, est-ce que ceci contribue à la piété? Est-ce que cette relation, si vous devez répondre à ces questions, est-ce que cette relation avec cette personne-ci, quand je suis dans ces groupes de filles-ci, quand je suis dans ces groupes de garçons-ci, est-ce que cette relation, ceux de ces groupes-ci, contribuent à la piété? Si la réponse est non, sachez que la Bible nous dit fuis. Vous y êtes? Vous me suivez, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, mes chers frères. Que Dieu vous bénisse. Le verset 33, lis le verset 33 à Marie-Paul. À haute voix, d'accord? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, qu'est-ce que ça dit? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc la Bible déclare que ne vous faites pas de fausses illusions, n'est-ce pas? Que les mauvaises compagnies corrompent. Quand vous entendez mauvaises compagnies, ça veut dire quoi? Les mauvais amis. Autrement dit encore? Le mauvais entourage. Mauvais entourage. Donc s'ils sont mauvais, ils vont vous corrompre. Les bonnes mœurs que vous avez à l'intérieur, la piété que vous avez, ça va finir par vous dérouter. Donc ça veut dire que les héritiers du Seigneur que vous êtes, l'héritage du Seigneur que vous êtes, les bénédictions de l'Éternel que vous êtes, vous ne devez pas vous livrer avec n'importe qui. C'est-à-dire que vous devez éviter toute amitié aveugle. Vous ne devez pas être ami avec quelqu'un. Son père est préfet, son père est ceci. Il se pourrait que le fils d'un serpent ne soit jamais le chat, pas vrai frère? Parce que le serpent va produire quoi? Le serpent. La Bible déclare fréquente le sage et que tu vas faire comment? Tu deviendras davantage quoi? Sage. Maintenant, vous suivez ce que le Saint-Esprit dit ici. 1. Fuis les passions de la jeunesse. Ça suppose que la vie de la jeunesse que vous avez à dehors là, c'est pas pour vous. En tant qu'héritier du Seigneur, Dieu ne nous a pas envoyé sur la terre pour venir jouer la vie. Prenez le cas de David. J'ai pris tout à l'heure le cas de Joseph. Prenez le cas de David. À l'âge de 17 ans, il se trouve à l'intérieur de la bourse en train de poursuivre les brebis. Il confronte. C'est pas normal qu'un enfant de 16 ans, 17 ans, 15 ans confronte les tigres avec les mains. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Les loups luttent contre les loups pour protéger la brebis de son père. Si une brebis s'égare, mon père va dire quoi? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas, frère? Alors, qu'est-ce que cet enfant s'en est de faire? Il n'est pas dehors. Comme sous le livre des Juges, chapitre 14, verset 10, on dit que Samson a organisé une fête terrible. Et on dit là-bas, le verset 10, là, comme c'est la coutume chez les jeunes. Donc, les jeunes sont des fêtards. C'est pas ce qui est écrit là-bas, frère. Dans ce livre des Juges, chapitre 14, verset 10. Lisez ça, voir. Ils aiment la fête. Moi, le petit chou, mon anniversaire, fêter mon anniversaire, fêter ceci. Les fêtes. Les jeunes ont la coutume des fêtes. Mais la Bible déclare qu'on doit fuir ces choses-là. Fuir les passions de la jeunesse. Vous êtes fatigué? Non. En tout cas, quand on vous dit que vous allez composer à l'université, composer à l'école, on dit que écrivez, quand on va rattraper le cours, vous écrivez, même si vous êtes fatigué, vous comprenez que c'est pour votre vie, non? Ça, c'est pour votre vie des diplômes. Parce que ça, il dit que vous voulez prendre vos diplômes. Si vous êtes fatigué de fréquenter, prenez mon licence, vous partez une fois avec. Vous comprenez? Comme ça, vous ne fréquentez plus. Vous prenez ça, vous partez. Si quelqu'un a besoin de ça, vous photocopiez, vous donnez à tout le monde que voici la licence. Vous partez avec ça. Comme ça, vous ne fréquentez plus. Maintenant, vous vous concentrez dans la Bible. On est en avance. Le nom, tu effaces le nom et mon nom, vous mettez votre nom. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Juges, chapitre 14, verset 10. Qu'est-ce que ça dit là? Le père de Salomon descendit chez... le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin. Ouais, vous avez entendu, non? Comme? Car c'était la coutume des jeunes gens. Vous avez entendu? Les jeunes gens. Les coutumes, c'est fait quoi?
La fête. La fête. Même depuis, je célébrons. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'énergie. C'est cette énergie qui est à l'intérieur, la force des jeunesses qu'ils ont à l'intérieur, qui veulent dépenser quelque part. Dépenser. Canaliser cette énergie-là à l'intérieur, cette vivacité-là pour servir le Seigneur. D'accord? Tirez, prenez encore notre tireur. Non à la mondanité sur toutes ses formes. Souvenez-vous, on a de voir en grand 3. Quoi? Le titre c'est quoi? Comment bâtir son futur. Si vous voulez bâtir le futur de la bonne façon, voici les choses dont vous devez éliminer. Ces choses-là. Non. Non à la mondanité sous toutes ses formes. Quand il raconte souvent mon histoire, il dit aux gens qu'en réalité, le premier livre que j'ai lu le plus avant de lire, quand on parle de religion, c'est le Coran. J'ai d'abord lu le Coran. Les gens ne savent même pas. Et moi, je ne savais même pas pourquoi il lisait ce Coran. Lorsque j'étais à l'université, après que les cours finissent, quand ils finissaient de composer, la seule chose que je faisais, c'était de lire les Saintes Écritures. La seule. Donc, quand l'école finit, quand on a fini, dernier épreuve qu'on compose là, quand je viens à la maison là, je rangeais tout ce qui concerne la physique, tout ce qui concerne la mathématique dans un coin. Je lisais seulement la Bible, seulement la Bible, seulement la Bible, seulement la Bible, au point où même les gens qui sont les scientifiques, comme on dit, mais comment toi tu aimes la littérature comme ça, tu aimes la lecture. On me trouvait toujours en train de lire, toujours en train de lire, toujours en train de lire. Même comme l'épouse, quand j'avais épousé mon épouse, j'étais sur lui dans des livres comme ça, il lisait toujours. Et le Saint-Esprit dit, tu vas aller au Nigeria. J'ai fermé la lecture pour lui dire, hein. J'avais dit, chérie, Saint-Esprit a dit que je vais aller au Nigeria. 2 minutes après, quelqu'un m'appelle du Nigeria. J'ai trouvé un numéro. Et puis, je suis allé. J'étais toujours dans la lecture. Donc, vous ne pouvez pas bâtir un futur, souvenez-vous, de la même façon comme cette maison dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Nous sommes au premier niveau. Le bas, il y a une autre maison en bas, pas vrai? En bas de cette maison se trouve la fondation. Plus on veut construire haut, plus on doit bâtir comment en bas? Solidement. Donc la fondation doit être solide. Et donc par conséquent, si vous voulez avoir un avenir brillant, glorieux devant le Seigneur, dès votre jeunesse, avec votre âme, vous devez commencer à cultiver une relation avec cette énergie-là, avec cette force que Dieu vous a donnée. Et par conséquent, vous débarrassez, plus vous allez vous débarrasser de la mondanité, plus quand vous allez progresser, vous avez davantage de force pour pouvoir combattre contre cela. Mais plus vous englobez votre vie de la mondanité, plus vous allez tolérer des péchés dans votre vie au point où vous ne pourrez plus vous en débarrasser. Non à la mondanité sur toutes ses formes. Quand il dit sur toutes ses formes, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur toutes ses formes, c'est-à-dire quoi? Autrement dit, sur toutes ses formes, c'est-à-dire que sur toutes ses formes. Comme quel genre de forme? Dans nos débats. Dans nos débats. Dans notre gestuelle, dans notre façon de parler. Comment encore? Accoutrement. Quand vous allez sur Facebook, vous voyez le Facebook d'une mondaine et vous voyez votre Facebook, qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous filmez, vous faites comme ça. C'est pourquoi on voit quoi? Hein? Le mondain fait comme ça. C'est pourquoi on voit quoi? Vous êtes différents. Pointe quelqu'un. Du Facebook mondain. Facebook mondain. Voilà. Vous y êtes? Vous faites comme ça. Vous faites à qui? Vous faites comme ça, les mondains font la même chose, non? En fait, c'est même vous qui avez copié chez eux, n'est-ce pas? Autre tiré. Maintenant, je veux toujours votre attention. Je ne veux pas que quelqu'un soit. Après cela, on va voir. Ça, c'est la troisième partie. On va couper. On a encore 3 autres parties à voir. Donc, et la 6e partie, ce sera plus long que les 2 autres parties, les 4 autres parties. Donc, après, ça va encore donner une pause de 10 minutes pour que vous vous décontractez. Et puis, on va continuer. Non à la pornographie. Notez. Non à la pornographie. Non à la masturbation. Non à la débauche sexuelle sous quelque forme que ce soit, de proche ou de loin. Écrivez. Non à la débauche sexuelle sous n'importe quelle forme que ce soit. Il y a des gens qui dépassent même leur père. Les enfants, comme vous êtes plus android maintenant que les parents qui ne connaissent pas l'informatique, vous manipulez les téléphones, vous avez des pornographies, des essais de pornographie, comme vous envoie sur WhatsApp partout dans vos téléphones. Vous faites vous cacher, Dieu voit.
Souvenez-vous de ce qu'il dit de Joseph. Malgré qu'il avait été en Égypte, il savait que malgré qu'il était en Égypte, il était là pour un temps. S'il est dans les difficultés là-bas, il est là pour un temps. C'est selon la volonté de Dieu. Et bien plus encore, Dieu d'Israël, ses yeux parcourent toute la terre. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de pays où ses yeux ne parcourent pas. Mais la Bible déclare dans ce livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour voir ce dont le cœur est tout entier à lui. Donc, que tu sois dans n'importe quel endroit, il ne veut pas savoir, ce n'est pas l'endroit qui est le problème, c'est l'état de ton cœur dans cet endroit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, si vous cachez, souvenez-vous de ceci, vous cachez votre téléphone, vous cachez les extraits de pornographie, vous cachez les romans pornographiques hors de la vue de votre parent. Vous ne cachez pas ça contre les démons. Les démons savent que vous avez. Et chaque fois que vous livrez à la pornographie et à la masturbation, votre univers, la lumière qui se tourne. Maintenant, il veut tout votre attention, je vais parler de ces choses aussi. Quand vous livrez dans ces choses-là, la lumière qui est tout autour de votre être change en ténèbres. Vous avez entendu parler, on parle de aura. L'aura, c'est que vous dégagez. Quand vous faites ça, les informations se trouvent à l'intérieur. Donc vous êtes attiré par les démons. Vous attirez plus les ténèbres, les esprits des ténèbres. Toutefois, fermez la lumière, fermez les ténèbres, guettez comme ça là. Allez doucement comme ça, mettez la lumière, ne faites n'importe quoi. Quand vous péchez sexuellement, vous attirez les esprits des ténèbres parce qu'ils savent. Toute énergie, c'est ce que vous libérez. Vous faites ça ici à Douala, à New York. Les démons de New York savent que vous êtes livré à la dépravation sexuelle. Vous ne pouvez pas vous cacher. En fait, il y a plus la distance, cette distance est très rapprochée. Lorsque vous êtes en train de caresser, vous êtes une jeune fille, vous acceptez qu'on vous caresse comme ça, on vous touche et qu'on n'en a pas le droit. En masse, les démons qui sont en masse à Jupiter savent qu'on a de vous toucher. Vous avez moi, hein? Prenons une pause, on va voir la troisième part.